Ouh. Bonjour famille, j'espère qu'on va bien aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais parler du jeûne. Donc, qui parle de jeûne parle de santé en fait, parle de spiritualité. J'ai baigné toujours, on a tous baigné dans des bouts de vérité. Et j'essaie d'assembler mes bouts de vérité avec les bouts de vérité de mes frères à travers le monde pour me rapprocher au maximum tant que je le peux de la vérité. Et avant je croyais que le jeûne c'était une prédisposition pour se mettre dans une dimension spirituelle, une prédisposition pour prier. Bon, plus précisément, je pensais que c'était un genre de sacrifice qu'on faisait à Dieu pour avoir faveur à ses yeux, pour que nos prières soient exaucées. D'une part, c'est pas faux, c'est vrai. Mais là, je suis en train de découvrir que le jeûne, c'est d'abord une cure de guérison. En fait, le jeûne, c'est le moyen c'est le moyen par excellence trouvé par le Père, par Dieu, pour guérir notre corps. Bon, quand tu es conscient que ton corps est physique et spirituel, donc ça veut dire qu'il y a une dimension de ton corps qui n'est pas visible. Donc si on parle de guérir ton corps, ça veut dire que ça guérit aussi la dimension spirituelle. Et c'est le fait de guérir cette dimension spirituelle-là qui fait que tu as une meilleure connexion avec le divin. Mais j'aimerais parler de la dimension physique du jeûne parce que c'est une dimension qu'on ne connaît pas beaucoup chez nous. En tout cas, ceux qui sont issus du même milieu que moi, nous ne savons pas que le jeûne, c'est un moyen de guérison. En fait, si on avait l'habitude du jeûne dans nos vies, les pharmacies seraient fermées. Absolument, il n'y aurait pas de pharmacie. Si on avait l'habitude du jeûne dans nos vies, les pharmacies seraient fermées. Parce que le jeûne guérit. Il y a pas longtemps, j'écoutais un frère qui expliquait que, en fait, quand un corps est laissé sans perturbation, quand un corps n'est pas perturbé, il revient naturellement à son état d'équilibre. Tu vois? En fait, c'est un peu ça le principe. Et que si tu laisses quelque chose au repos, ça revient à son état d'équilibre. Ça veut dire que si tu laisses ton corps au repos, il revient à son état d'équilibre. L'état d'équilibre qui est la santé parfaite. Donc le jeûne, c'est une façon de laisser ton corps au repos. Et c'est quoi le principe? C'est que quand tu t'exerces et surtout quand tu manges, l'énergie de ton corps est utilisée en grande partie pour digérer la nourriture que tu as mangée. Donc ça fait que ton corps n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir se traiter. Parce qu'il faut comprendre que c'est le corps qui se soigne. Ce n'est pas les médicaments qui soignent. C'est le corps qui se soigne. C'est pour ça que quand tu as une blessure, la blessure se traite seule. La blessure se ferme. Le médicament que tu appliques vient aider le processus. Mais c'est un processus de ton corps. Donc ça veut dire que tu peux avoir d'autres aides à part les médicaments de la pharmacie pour soutenir ton corps. Et une aide efficace, c'est le jeûne. Donc, j'expliquais. Quand tu vis et surtout quand tu manges, la grande partie de ton énergie est utilisée pour digérer la nourriture. Donc, si tu n'as rien à digérer dans ton corps, cette énergie va servir à te régénérer, à te reconstruire. Donc, quand tu fais un jeûne prolongé, que tu restes longtemps sans dépenser ton énergie à faire autre chose, qu'à réparer les problèmes de ton corps, tu vas réparer même des problèmes que tu ne connais pas.
Et ton corps va continuer à se régénérer. Donc, je suis en train de découvrir le jeûne et j'expérimente le jeûne. Vraiment, nous sommes dans une époque où on parle beaucoup de libération, de liberté. Voilà des moyens efficaces de liberté. C'est quand tu es dépendant de leurs médicaments qui peuvent mettre un embargo sur les médicaments. Si tu jeûnes, ils ne peuvent pas mettre un embargo sur le jeûne. Tu vois? Si tu te lèves spirituellement, ils ne peuvent pas mettre un embargo sur l'élévation spirituelle. C'est quand tu consommes ce qu'ils te donnent qu'ils peuvent te tenir. Si tu cultives ta nourriture, tu manges, ils ne peuvent pas mettre un embargo sur ta nourriture que tu as cultivée. C'est la nourriture qui vient de l'extérieur qu'on peut bloquer, pas celle qui est dans ton champ. Il faut qu'on revienne aux choses simples, famille. Je vous aime.